live même. Bon. Oui. Ouais. Un petit peu. Et voilà. Putain, on dirait que j'ai pris des jours. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, je peux pas rester comme ça. Donc, je vais faire un bon petit régime qui va. C'est en train de faire. C'est en train de faire. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais, je pense que c'est bon là. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Désolé, j'ai un petit problème avec mon pied là. Ah voilà, normalement c'est bon. Aujourd'hui c'est le jour de la victoire hein, parce que avoir autant de complications pour rien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ophélie, bonjour Neddy. Bonjour Anissé, Lily, Annecy, bonjour dur comme un roi, je sais pas, gros. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un très très bon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un tout petit peu mindset, parce que bon, on va pas tout le temps parler d'amour, on va aussi un tout petit peu parler mindset. Et le message que j'avais envie de vous donner ce matin, c'était par rapport au fait de ne pas vous réveiller quand il sera trop tard. Parce que beaucoup de personnes en fait pensent qu'ils ont le temps. Beaucoup de personnes aiment bien procrastiner. Beaucoup de personnes aiment se donner le temps. Ils pensent en fait qu'ils ont toute une vie devant eux. Mais ils ne se rendent pas compte que oui, effectivement, tu dois prendre le temps, tu dois organiser, planifier. Tu ne dois pas te stresser. Tu ne dois pas être là en train de courir derrière la vie, derrière les choses. Tu ne dois pas forcer les choses. Tu dois effectivement aussi te laisser le temps de vivre, de profiter de ta vie, etc., etc. Mais en fait, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la procrastination en pensant en fait que tu auras toute ta vie ou que tu auras toute ta vie pour réaliser en fait des projets, pour accomplir des objectifs, pour devenir la meilleure version de toi-même. D'accord. Bonjour, merci beaucoup Nidhi pour la rose. Bonjour Rose Odile. Tu n'auras pas en fait toute ta vie pour réaliser ta vie. Hein. Et si tu penses que c'est en passant ton temps à te démotiver, à te démoraliser, en te disant plus tard, tout le temps plus tard, que tu pourras réaliser tout ça, sache qu'un beau jour, tu vas te réveiller et un beau jour, tu auras 30 ans. Un beau jour, tu auras 40 ans. Un beau jour, tu auras 50 ans. Un beau jour, tu auras 60 ans. Si Dieu te prête vie, tu auras 70, 80, 90 même si Dieu veut. Hein. Mais est-ce que à cet âge, est-ce que tu seras toujours en capacité d'avoir la même motivation, d'avoir les mêmes capacités? Est-ce que la jeunesse dans laquelle tu es sera toujours présente si tu passes ton temps à repousser à plus tard tes objectifs, repousser à plus tard ta motivation pour aller à la salle, repousser à plus tard ta motivation de changer de régime alimentaire, repousser à plus tard ta motivation de te lancer dans un business, repousser toujours à plus tard le fait de changer d'appartement, le fait de changer de travail, le fait de faire peut-être des choses que tu as envie, de te lancer dans la musique, de te lancer dans l'art, de te lancer dans la création. Hein. Est-ce que tu penses que
l'avenir, qui peut-être sera sûrement très long, te permettra d'avoir les mêmes capacités que tu as au moment présent où je te parle, au moment présent où on est présent en ligne, où on s'écoute et où on se voit. Je ne pense pas. Je ne pense certainement pas. Et il faut savoir que beaucoup d'êtres humains traversent, connaissent, ont traversé et ont connu peut-être ce que tu es en train de connaître au moment où je te parle, c'est-à-dire cette fâcheuse tendance à toujours penser que tu as du temps, que tu auras du temps. Sauf qu'un jour, en fait, le temps, tu l'as consommé. Le temps n'est plus le même. Les mêmes opportunités que tu as aujourd'hui ne seront pas les mêmes opportunités que tu auras aussi peut-être même demain, même dans un mois ou dans 6 mois, et encore moins dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Les personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves, à réaliser leurs objectifs, à les atteindre, ce sont des gens qui tous les jours ont pris la ferme résolution de se lancer et de répéter cette action et d'y rester fidèle, de rester constant dans le travail dans la démarche qu'ils se sont lancés, qui se sont engagés de faire pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'était fixé. Et même si certains, en fait, ont rétrogradé, même si certains ont tout perdu, même si certains ont connu des épreuves, ont connu des échecs, ont connu des déceptions, des désillusions, au moins ils y sont allés, au moins ils ont atteint leur objectif. Et ça leur a permis de peut-être en réaliser d'autres. Ça leur a permis de peut-être atteindre d'autres objectifs, d'avoir d'autres ambitions. Parce que l'être humain est constitué dans le sens où, en fait, même s'il atteint un objectif, même s'il atteint un but, il y aura toujours une opportunité, il y aura une nouvelle porte, il y aura une nouvelle ambition qui va t'être donnée pour que tu sois en capacité de l'atteindre et de l'objectif, et de l'atteindre et de la réaliser et de la matérialiser pour toi. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez, ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que quand vous avez un objectif, c'est en fait c'est pour entrer dans une nouvelle réalité, pour vous permettre d'aller toujours encore plus haut, encore plus loin, pour que vous puissiez toujours être dans une démarche où vous devez en fait évoluer, où vous devez changer de réalité, comme je dis, où vous devez en fait devenir votre meilleure version. Hein. En fait, la vie, c'est un perpétuel changement de niveau. Et si toi aujourd'hui qui as des rêves, si toi aujourd'hui qui as des ambitions, si toi aujourd'hui qui as des motivations, tu stagnes parce que tu te laisses atteindre par tes croyances limitantes, tu te laisses atteindre par les blocages, parce que souvent on dit oui, je suis bloqué, mais si tu te laisses aussi convaincre par ces blocages, tu ne seras pas en capacité aussi de savoir ce que l'avenir te réserve, ce que l'avenir te réserve comme autre challenge, comme autre rêve, comme autre réalité que tu es en capacité d'atteindre, que tu es en capacité de matérialiser, si déjà tu arrives à matérialiser le premier souhait, le premier échelon du rêve que tu as en tête. Mon frère, tu es coach? Oui, je suis coach, oui, tout à fait. Selon toi, quelle expérience de vie ou parcours te rend légitime pour donner des leçons de vie? Alors, je sens qu'il y a déjà un petit peu de jugement, donc j'adore, parce que en fait, on est tous en capacité de juger. Et selon moi, pour répondre à ta question, quelle expérience de vie ou parcours me rend légitime? C'est déjà le parcours qui est le mien. Tout parcours, toute expérience de vie est légitime pour que l'on soit en capacité de coacher, de guider, d'informer, d'avertir et surtout de motiver
toutes les personnes qui sont de bonne volonté à au moins entrer dans une première étape qui est l'écoute. Et ce n'est pas... alors, j'ose espérer que tu n'es peut-être pas là pour juste essayer de tacler une personne qui est suivie quand même par 40 000 abonnés. Hein. Sinon, bon, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu cherches. Voilà. Mais en tout cas, toute expérience, tout parcours de vie me rend et te rend ou rend toute personne qui est de bonne volonté à être en capacité, effectivement, de rendre témoignage, en quelque sorte, de ce que de ce qui pourrait aider d'autres personnes qui, sans que je le sache, peut-être connaît la même réalité que moi, peut-être connaît la réalité que moi aussi j'ai connue, ou une réalité qui s'en approche, pour peut-être lui éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai connues, ou peut-être réaliser des erreurs que je ne connais pas, mais que j'aurais pu faire. Parce que toute expérience est bonne à prendre, et toute expérience est bonne à en rendre un témoignage pour aider des personnes. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, et on ne sait pas aussi qui écoute, et qui sera, et qui serait en capacité justement de mettre en application ce que je suis en train d'apporter. Donc, toutes les expériences de ma vie, toutes les expériences que j'ai connues, toutes bonnes comme mauvaises, sombres comme lumineuses, me rendent totalement légitime. Voilà. Voilà, tout ça. Donc, faut pas que j'oublie de voir ça parce que voilà. Moi, je bois mon petit thé le matin. Hein. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de vous apporter déjà comme premier point, c'est que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Et surtout en amour aussi. Parce qu'évidemment, on parle mindset ce matin, mais on parle aussi amour. On parle aussi relation. Hein. Beaucoup de personnes se rendent compte, bien trop tard, qu'elles auraient pu aspirer à mieux, qu'elles auraient été en capacité de changer, de rompre avec peut-être cette personne qui ne leur apportait rien, qu'elles étaient en capacité de changer d'identité, qu'elles étaient en capacité de changer de manière de se percevoir et donc de changer aussi la manière avec laquelle elles étaient perçues pour améliorer leur vie. Et elles se rendent compte de ça que bien trop tard. Elles se rendent bien trop tard quand elles arrivent à la trentaine, quand elles arrivent à la quarantaine, quand elles arrivent à la cinquantaine, qu'en fait elles ont passé leur vie à subir leur propre perception, à subir ce que les gens leur faisaient croire, à subir la réalité, hein, la réalité négative, et elles se rendent compte en fait qu'elles auraient pu changer cette réalité si elles auraient pris leur courage à deux mains pour dire non, pour arrêter une relation, pour changer d'environnement, pour changer de ville, pour changer de fréquentation, pour changer déjà leur manière de penser. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et c'est ce que j'ai envie que vous réalisiez aujourd'hui, pas pour moi, hein, parce que moi, je suis déjà dans un mode de pensée, je suis déjà dans un mindset où effectivement, j'ai en tout cas automatiquement cette démarche où ma manière de penser est différente d'avant. Ma manière de voir le monde, ma manière de me voir et de me percevoir et de voir aussi les personnes qui sont en face n'est plus comme celle d'avant, où en fait je sens et je sais, sans arrogance, sans orgueil, qu'effectivement je mérite certaines choses et je ne mérite pas aussi certaines choses. Je suis en capacité de changer ma vie, je suis en capacité d'aller vers ce à quoi j'aspire, et je sais que je suis en capacité de rester constant dans dans ce vers quoi je me dirige. Même si parfois je connais certains ramollissements, certains ralentissements, certains affronts, je sais où est ma direction, et je sais que ma direction, elle est déjà atteinte, d'accord? Parce que
je la sais et je la connais déjà comme étant mienne, comme étant pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et peu importe le temps que cela va me prendre, je sais que cet objectif, il est déjà à moi parce que je le vois, je le sais, mon intuition le sait, mon corps le sait, mon mental le sait. Et du coup, dans mes mots, je l'affirme. Et dans mon attitude, dans mon comportement, je me comporte déjà comme tel. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal, hein, à, à mettre en application parce que vous continuez de douter. Vous continuez de vous laisser convaincre par le doute, par l'angoisse, par la peur, par le manque de confiance, par le syndrome de l'imposteur. Beaucoup d'entre vous, vous considérez comme des imposteurs. Non parce que déjà vous n'avez pas confiance en vous, parce que déjà on ne vous a pas appris à avoir confiance en vous, et parce que vous vous laissez convaincre par les avis des uns, par les avis des autres, par les moqueries, par les doutes des autres, par les freins des autres, par les blocages des autres, hein, par les pièges des autres. Et surtout, vous vous laissez convaincre aussi par ce que la société met parfois en application pour vous empêcher d'évoluer. Parce que la société, qu'est-ce qu'elle veut? La société, qu'est-ce qu'elle veut? La société, en réalité, elle veut de bons petits soldats fidèles. La société, elle veut de bons petits soldats fidèles qui restent à leur place. Et donc, on leur fait croire qu'effectivement, ils ne sont pas en capacité de s'améliorer, ils ne sont pas en capacité d'évoluer, parce que il ne faut pas que tout le monde soit trop indépendant, que tout le monde aussi soit trop éveillé. Parce que si tout le monde est vraiment éveillé sur tout et met en application ce que je vous dis, ben le monde va changer. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a parfois des mises en scène, il y a parfois des conditionnements. C'est pas pour ça aussi, c'est pas pour rien aussi que parfois on a l'impression d'être dans un univers, d'être dans un monde où pour devenir riche, c'est compliqué. Pour devenir indépendant, c'est compliqué. Parce que l'intérêt de la société, ça n'est pas que tout le monde soit riche et que tout le monde soit indépendant. Sinon, personne ne sera et ne serait en capacité de suivre les ordres de ceux qui sont considérés comme étant nos boss et ceux qui sont considérés comme ceux qui sont là pour nous gouverner. Et si vous vous souvenez, pour les Français, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, si vous vous souvenez de tous les mouvements qui ont commencé et qui ont voulu hypocritement éveiller aussi un petit peu le monde et la société, c'est déjà ce qu'ils disaient. Rappelez-vous des philosophes des Lumières, rappelez-vous de ce que disait Rousseau, etc. Le fait que on est conditionné et on accepte de se laisser conditionner par rapport à un modèle social, par rapport aussi à certaines classes sociales. Et au moment où je suis en train de vous parler, je viens de recevoir une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle qui effectivement confirme un tout petit peu ce que je suis en train de vous dire. Et auquel je vais répondre. Et auquel je vais répondre d'ailleurs. À côté de ça. Je ne peux pas vous dire quelle est cette nouvelle, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je viens de recevoir comme confirmation, mais effectivement, cette confirmation ne fait qu'influencer effectivement positivement ce en quoi j'ai toujours cru et ce en quoi je vous invite de croire, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour que vous vous rendiez compte que ah ben mince, ah bah mince, je suis passé à côté de ma vie, ah ben mince, je suis passé à côté de certains objectifs, ah ben mince,
Hein, euh, euh, je, 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 je suis passé à côté de certaines choses. Bah oui. Bonjour, intervention intéressante et pertinente. Merci. Merci à toi, Anita, pour ce commentaire. Tes conseils sont très édifiants. Bonjour. Merci, merci, merci beaucoup, Happiness. Salut l'élégance. Salut Ange. C'est tout moi, ça. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette inspiration de faire ce live un dimanche matin, le jour du Seigneur, comme on dit, hein, si toi tu n'entres pas aussi dans cette volonté, hein, de te réveiller maintenant, c'est pas pour rien que j'ai mis cette horloge, hein. C'est pas pour rien que j'illustre mes propos toujours de temps en temps quand je le peux avec une image qui parle. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut changer. Ce n'est pas en se disant demain matin, lundi, quand j'aurai dormi, ok, aujourd'hui je vais accepter de me laisser encore un petit peu aller, et puis demain je rentre. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois entrer en action. Et attention, attention, parce que beaucoup aussi d'entre vous, vous pensez qu'effectivement le fait de vous motiver à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, hein, ça veut dire que vous devez devenir complètement obsédé et que vous devez forcément devenir tendu, stressé et que vous devez comme ça. Non, non, tu n'es pas obligé de te stresser, tu n'es pas obligé d'entrer dans un... Tu n'es pas obligé d'entrer dans un, dans un, dans un, dans un mode obsessionnel pour atteindre tes objectifs. Et c'est ça aussi la deuxième chose que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui comme message, c'est que il ne faut pas croire que, il ne faut pas croire que vous devez, hein, comme on entend souvent dans certains contenus, hein, qu'il faut aller avoir un côté bestial, d'accord. Et il faut aussi comprendre ce que, comme on le dit en anglais, go on beast mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes, vous pensez que vous devez être en mode acharné. Alors, si effectivement le mode acharné, ça te permet de peut-être te réveiller et d'atteindre ce vers quoi tu veux aller, très bien. Mais sur le long terme, ça ne sera pas possible parce que l'être humain, il a aussi besoin de repos. L'être humain, il a besoin aussi de douceur. L'être humain, il a aussi besoin, voilà, de se mettre off. Et c'est complètement normal. Ce n'est pas parce que tu as un objectif, c'est pas parce que tu as un rêve que tu dois devenir malsain dans ton mode de pensée, devenir une personne en fait où en fait tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends plus soin de toi et où tu ne prends pas et où tu ne prends plus le temps de te reposer. Parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes ont parfois même perdu la vie bêtement, hein, parce que en fait ils ont oublié que bah, tu peux être motivé, tu dois être motivé, tu dois être obsédé par de ce vers quoi tu veux aller. Tu dois, mais tu dois aussi comprendre que ce sur quoi se base ta motivation, ça se base sur ta santé, ça se base sur ton bien-être, ça se base sur le temps aussi où tu prends, ou le temps que tu prends pour te faire plaisir, pour te reposer, pour aussi être off, pour aussi t'amuser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que toute leur vie, ils doivent travailler, travailler, travailler. Hein. Ou moi, la chose qui me fait rire aujourd'hui, c'est le fait qu'on vous fait croire, vous,
que vous devez tout le temps être là, être en train de travailler dur, 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 pour avoir une richesse ou pour avoir une stabilité, alors que pas du tout. Ta stabilité, ta richesse, elle se base sur ta capacité aussi à te reposer. Elle se base aussi sur ton intelligence. Elle se base aussi sur ce sur quoi tu investis pour te rapporter de l'argent. Toutes les personnes qui se font beaucoup plus d'argent que vous ne sont pas des personnes qui se lèvent tous les matins à 8 heures pour être au travail à 10 heures, pour finir à 18 heures, à 19 heures. Hein. Je ne veux pas, je ne veux pas éveiller, réveiller certaines jalousies, mais nous, les influenceurs, on ne travaille pas comme vous, et pourtant, nous nous faisons plus d'argent que vous. Ça veut dire en fait que la qualité du travail n'a rien à faire avec la quantité que vous amassez et que vous êtes en capacité d'amasser. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'intensité que tu vas mettre dans ton travail ou dans ton rêve qui va te rendre digne de récupérer ou de recueillir certains fruits, d'accord? C'est en fait la manière avec laquelle tu l'abordes. C'est l'intelligence que tu mets dans ce travail, que tu mets dans cette passion. C'est en fait aussi la valeur que tu vois en termes de bénéfices qui va te donner cette richesse, cette aisance. Et tu n'as pas besoin de passer 8 heures pour l'atteindre. Toutes les stars et toutes les célébrités aujourd'hui qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous, tous réunis, elles ne travaillent pas tous les jours de 7 heures à 15 heures, de 10 heures à 18 heures, de 11 heures à 19 heures pour gagner ce travail. Leur mode de travail est différent, leur manière de travailler est différente. Et le domaine dans lequel ils travaillent est différent parce que ça se base sur une visibilité, ça se base aussi sur un certain talent. Et ce talent est plus important que le fait d'exécuter un travail contractualisé avec un horaire et avec une rémunération minime. Et ce n'est pas quand il sera trop tard que tu devras te réaliser que tu aurais pu peut-être travailler autrement, que tu aurais pu gagner ta vie autrement, que tu aurais pu changer ta vie. Et si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu entends, mais que tu n'écoutes pas, ce n'est pas quand tu auras 10 ans dans la gueule, quand tu auras pris 20 ans dans la gueule, quand tu auras pris 30 ans dans la gueule, qu'il faudra te réveiller en te disant « j'ai encore ma vie à vivre ». Non, ma belle. Non, c'est maintenant. Avec une petite étape, avec une petite avancée, avec une concrétisation sérieuse, une toute petite. Il te suffit de peut-être te diriger vers ce rêve en y consacrant 30 minutes par jour peut-être et de la répéter, de la construire, de la faire, de faire cette idée connaître, hein, de la faire connaître, de peu importe ce vers quoi tu aspires, mais si tu décides de te consacrer à cette idée et de l'échelonner petit à petit avec des petites actions tous les jours sans que ça en devienne forcément quelque chose de lourd, hein, voilà. Si tu t'y consacres intelligemment, tu verras que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, tu auras peut-être atteint cet objectif, tu auras peut-être atteint cette visibilité, tu concrétiseras peut-être une partie, voire même la majorité de ce rêve. Et c'est comme cela que tu seras en capacité d'acquérir et d'avoir encore plus de motivation, d'acquérir et d'avoir encore plus de détermination pour aller encore plus loin, tout en restant intelligent, tout en restant motivé, parce que tu as su utiliser, hein,
de manière échelonnée la construction de ton rêve, la concrétisation de ton rêve. Ce n'est pas en pensant que tu dois te consacrer vraiment de manière presque obsessionnelle que c'est ça, hein, qui va t'aider à concrétiser ce rêve. C'est en y allant de manière progressive. Et c'est dans la progression et c'est dans l'engagement progressif, d'accord, de ton rêve que l'on voit si effectivement tu es vraiment motivé et que tu es vraiment déterminé à recueillir les fruits de ce que tu as semé. Et quand tu sèmes, c'est écrit dans la Bible, hein, qui sème dans les larmes, je crois, c'est ça, hein, dans la Bible, c'est écrit, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Et quand tu dois semer, tu ne dois pas semer à moitié. Tu ne dois pas semer juste la moitié du champ. Tu dois semer tout le champ, mais de manière progressive. Tu ne dois pas semer juste une partie du champ. Tu dois semer le champ dans son entièreté, même si ça fait mal, même si tu as la flemme, même si tu es fatigué, même si tu es démotivé, tu te dois de semer ce champ parce que après les larmes viennent la joie. Donc après l'aridité de ta semence viendra en fait la fluctuation de tout ce travail que tu auras fait si tu y restes fidèle. Et beaucoup de personnes se rendent compte parfois que bien trop tard, qu'ils auraient dû peut-être rester constants dans ce dans quoi ils s'étaient engagés. Qu'ils auraient dû rester constants aussi dans ce qu'ils envisageaient aussi d'avoir. Et encore une fois, ce n'est pas quand il sera trop tard que tu devras te réveiller. C'est maintenant. Parce que le futur que tu rêves d'avoir, que tu fantasmes d'avoir, ou le futur que tu envies d'avoir parce que d'autres l'ont, il se travaille maintenant. Il se pose maintenant. Et tu dois commencer par y croire. Si tu as des rêves, mais que quelque part ces rêves, tu en doutes, parce que tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça et tout ça, ben toi-même, tu es ton propre... Tu te sabotes, tu t'auto-sabotes. Toi-même, tu t'auto... voilà. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter à 5000K? 5000 j'aime. On est à 2003, on est à 2300K. Montons à 5000K, s'il vous plaît. Mais si tu restes, hein, si tu doutes toi-même, si tu n'es pas toi-même à l'origine, hein, d'une pensée positive et d'une pensée déterminante pour ta propre vie, comment veux-tu y arriver? Comment veux-tu atteindre cet objectif? Comment veux-tu devenir la meilleure version de toi-même? Et ce n'est pas quand il sera trop tard qu'il faudra se réveiller. C'est maintenant qu'il faut que tu te réveilles. C'est maintenant qu'il faut que tu te réveilles parce que c'est ton éveil qui va en fait, et c'est ta prise de position maintenant qui va déterminer aussi si effectivement tu seras en capacité de vraiment mériter ce que tu mérites d'avoir. Et c'est la même chose en amour, hein. Ce n'est pas en continuant d'accepter la présence de cette personne qui ne te mérite pas que peut-être tu penses que viendra une personne que tu mérites vraiment d'avoir. Ce n'est pas en continuant de te penser moche, ou de te penser nul, ou de te penser, je sais pas moi, malchanceuse, de te penser pauvre, de te penser, voilà, destiné à vivre une vie complètement catastrophique, que subitement tu auras une fée qui va apparaître pour te dire non, je suis ta marraine, la bonne fée, je vais changer ta vie, et puis je vais t'apporter en fait tout ce que tu as toujours mérité d'avoir. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que la bonne fée, c'est vous-même.
Vous êtes la propre bonne fée de votre propre vie. Ce que vous ne voulez pas réaliser, c'est que vous êtes les propres responsables de votre vie. Donc si tu ne prends pas la ferme résolution aujourd'hui de changer ta vie, de poser, comme je l'ai dit, tous les jours un petit acte, tous les jours de rester constante dans ce qui va changer ta vie, ce n'est pas une personne extérieure, et ce ne sera surtout pas un homme qui sera en capacité de t'apporter ce que tu mérites, parce que déjà toi-même, tu n'es pas toi-même le point de départ. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi, elles rencontrent des personnes, elles rencontrent des gens qui sont un tout petit peu des marraines, la bonne fée pour elles. Elles rencontrent des personnes qui leur donnent l'opportunité de changer de vie, leur donnent l'opportunité d'avoir un meilleur cadre de vie. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Ces personnes, quand on leur donne tout cuit dans le bec, qu'est-ce qu'elles font? Elles sabotent. Pourquoi? Parce que dans le mindset, il n'y a pas déjà une bonne graine de semer. Il y a encore des doutes, il y a encore de la haine de soi, il y a encore du doute envers soi, il y a le syndrome de l'imposteur, et il y a en fait tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes qui font que ces personnes sabotent elles-mêmes les opportunités qu'elles rencontrent. Et beaucoup d'entre vous, vous avez été cette personne. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes vous-même saboté parce que vous ne vous estimiez pas digne d'avoir ça, parce que vous doutiez de l'opportunité, parce que même quand les signes étaient bons, vous ne vous estimiez pas méritante. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui en réalité ne sont pas plus méritantes que vous, parfois ont des postes, parfois ont des opportunités, parfois gagnent plus d'argent que vous, parce que le mérite, ce n'est pas une position que vous devez avoir par preuve, c'est une décision que vous devez avoir par conviction de vous-même. C'est pour ça que tous les grands fous de l'histoire qui ont parfois terrorisé notre monde ont atteint cette position parce qu'ils y sont restés fermes. Je ne suis pas en train de dire que tu dois rester ferme dans le mal, dans le mauvais. Mais si beaucoup de personnes, beaucoup de dictateurs, beaucoup de gens qui, Hitler, etc., ils ont été en capacité de faire ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils s'y sont donné les moyens et ils y sont et ils y croyaient tellement dans leur folie. D'autant plus toi, qui n'es pas aussi fou ou aussi folle que ces hommes et que ces femmes, pourquoi ne t'impliques-tu pas de la même manière que ces fous qui ont eu tort? Alors que toi, tu as totalement peut-être raison d'aspirer à mieux, de mériter mieux, de vouloir mieux. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi te freines-tu? Pourquoi écoutes-tu les moqueries? Pourquoi te laisses-tu convaincre par les croyances limitantes des autres? Tu te prends pour qui? Tu penses que tu veux y arriver? Oui, je vais y arriver parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est moi. À quand est-ce que tu vas enfin te réveiller? Est-ce maintenant? Ou est-ce quand tu seras peut-être dans ton lit de mort? Ou quand tu verras une autre personne, hein? Quand toi tu seras vieille, quand tu verras une personne jeune qui ira vers la direction que tu voulais toi aller, mais que tu as refusé hein, d'aller parce que tu l'as décidé. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que le fait de ne pas décider d'aller dans vos rêves, c'est que quelque part, vous décidez de ne pas les concrétiser. Donc vous vous validez dans la médiocrité dans laquelle vous finissez par vous plaindre et dans laquelle vous finissez par envier des personnes qui, eux, se donnent les moyens d'y arriver, de les concrétiser, de les atteindre. C'est pour ça que les riches deviennent encore plus riches. C'est pour ça que les Nepo Babies, ils atteignent et ils matérialisent
des opportunités. Parce que tout va dans le mindset. Tout n'est pas en capacité juste des connaissances et tout ça. C'est aussi dans ta volonté. C'est pour ça que Jaden Smith, il a été appointé comme le nouveau directeur de la marque de chaussures, là, voilà, à la semelle rouge. Parce que lui, il a compris qu'effectivement, même si j'ai déjà de base une certaine notoriété, si mon mindset il est mauvais, malgré ma notoriété, je ne serai pas en capacité de faire de bonnes choses. Mais si mon mindset il est bon et que je vais ce vers quoi j'aspire, ce que j'aime, la créativité, etc., je serai en capacité d'avoir plus. C'est pour ça que les Nepo Babies énervent. Parce que les Nepo Babies vous montrent que si tu n'es pas dans un état d'esprit, dans un mental dans lequel tu dois te comporter comme un gagnant, tu ne seras pas en capacité de saisir les opportunités. Hein. Même dans ta pauvre condition, tu ne seras pas en capacité de les atteindre parce que tu vas te destiner à regretter quand il sera trop tard. Rappelez-vous Rachida Dati. Pour ceux qui disent oui, mais elle est riche. Rachida Dati, elle ne vient pas d'un milieu riche. Regardez son documentaire sur YouTube. Rachida Dati, elle était comme vous autres, voire même peut-être moins. Parents immigrés, vivant dans un état, pas d'extrême pauvreté, mais elle était voilà, dans la classe moyenne basse. Son père qui se sacrifiait tous les jours pour mettre ses enfants dans une école privée catho alors qu'ils sont musulmans. Et aujourd'hui, par la motivation de son père et par sa propre décision, elle a atteint son objectif, ses objectifs. Peu importe si c'est une opportuniste. Toi qui n'es pas opportuniste, agis dans un comportement où tu seras en capacité de saisir aussi les opportunités qui vont se présenter à toi. Ce n'est pas en restant passive, ce n'est pas en restant dans un mindset de victime que ta vie va changer. Tu n'as pas besoin de rêver forcément à des postes importants. Tu n'as pas besoin de te rêver comme directeur ou directrice. Mais tu dois te rêver dans une place où tu sais que tu auras ta stabilité, tu auras ton aisance, tu auras ta joie de vivre et que plus tard, tu ne le regretteras pas quand il sera trop tard. Soit dans une attitude, soit dans une motivation où tu sais que plus tard, quand tu feras le bilan de ta vie, tu ne le regretteras pas quand il sera trop tard. Écoutez, merci beaucoup pour cette présence, pour vos tapotages, merci pour les cadeaux que j'ai reçus. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, à bientôt.